Amis réfractaires, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'une des plus grosses absurdités que nous avons dans notre système économique français, c'est-à-dire le marché de l'électricité. Ce qui est un sujet d'autant plus sensible qu'en ce moment, tous les prix sont en train d'exploser, qu'énormément d'entreprises et de collectivités vont être dans des situations de faillite, et qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ça. Et ce qu'il y a derrière cette augmentation des prix pour nous les Français, ce sont des décisions politique. On va donc apprendre de la même façon comment résister à la propagande de la Macronie qui vont tenter par tous les moyens de justifier cette hausse de l'électricité, la hausse de l'austérité et peut-être les coupures qui risquent d'arriver cet hiver. Bref, une vidéo d'utilité publique, c'est parti. Le protagoniste de notre histoire, c'est EDF, grande entreprise publique créée en 1946 pour unifier les autres entreprises de production, de transport et de fournisseurs électriques. En quelques années, et sans patron, ils ont réussi à électrifier la France. Et ils ont construit assez de barrages et de centrales nucléaires pour alimenter tout le pays. Mieux, ils ont fait de notre pays l'un des premiers exportateurs mondiaux. EDF était à l'époque dans une situation de monopole. Ça veut dire que les Français étaient obligés d'aller chez EDF pour avoir l'électricité. Ce qui évitait à EDF de faire du marketing et donc c'est des dépenses en moins. Mais surtout, il est important de comprendre que c'était la même entreprise qui produisait l'électricité en France et qui la distribuait aux Français. Donc le nombre des clients d'EDF leur était assuré et ce nombre-là, il était à la fois très stable et très prévisible. Ce qui permettait à EDF de se projeter à très long terme et de planifier la production électrique par rapport aux besoins. Ils peuvent donc sans problème financer la construction d'énormes infrastructures comme les centrales nucléaires, puisque en fait, ils étaient assurés de vendre toute l'électricité que cette centrale allait produire 10 ans après lorsqu'elle sera construite. Quant au prix, eux aussi, ils bénéficiaient de la planification puisqu'ils étaient très stables. EDF vendait l'électricité aux Français et les Français, en achetant cette électricité, en fait, ils finançaient les moyens de production électrique, tout ça en garantissant une planification à très long terme. C'est un système qui est très simple, très efficace, très naturel. Les seuls à râler dans l'histoire, c'est les requins de la finance. Bah oui, ils aimeraient bien privatiser les profits d'EDF pour leur propre compte parce que bon, si on peut se faire du fric sur les médocs, l'eau et la bouffe, pourquoi pas l'électricité? Nos amis les riches vont répéter inlassablement des opérations de séduction basées sur des petits fours, sur de la propagande médiatique et sur le financement de campagne pour réussir enfin à s'attaquer au monopole d'EDF jusqu'à ouvrir une brèche. Ça commence avec le début des traités de libre-échange européens. Puis, à partir des années 2000, plusieurs lois sont votées, dont la loi NOM en 2010, qui ouvre à la concurrence les fournisseurs électriques qui peuvent désormais vendre de l'électricité aux particuliers. D'immenses boîtes comme Total et Engie créent des branches spécialisées dans le domaine. Des entreprises peuvent alors être créées pour démarcher des clients et du coup vendre l'électricité que ces entreprises produisent. Ce qui en passant désorganise totalement la production électrique puisque du coup on passe d'un acteur qui peut organiser comme il le veut toute la production avec les effets d'échelle etc. à plein de petits qui font un peu tout et n'importe quoi. Donc de base c'est débile. Sauf qu'au jeu de la concurrence, EDF est indétrônable. Avec son immense parc nucléaire, ils produisent une électricité si peu chère que les autres fournisseurs avec leurs 2 panneaux solaires et 3 éoliennes ne peuvent pas rivaliser. Et dans un système seulement libéral, en fait, ça resterait comme ça. EDF est tellement concurrentiel par rapport aux autres que, en fait, personne n'est à la hauteur, personne ne peut lui gratter des parts de marché. Donc, même s'il y a une situation de concurrence, en réalité, EDF garde le monopole parce qu'ils ont trop d'infrastructures, trop d'investissements et que personne n'a les moyens financiers ni les moyens techniques pour construire des centrales nucléaires. Sauf qu'en France, on n'est pas dans un système libéral, on est dans un système néolibéral. Et lorsque les financiers n'arrivent pas à gagner avec le jeu de la concurrence, alors l'État intervient pour truquer cette concurrence pour que, à la fin, ce soit toujours les financiers qui l'emportent. Et c'est exactement ce qui va se passer avec EDF. L'État a prévu dans la loi NOM le principe de l'ARENH, on dira l'AREN, qui oblige EDF à céder 100 TWh, soit environ 25% de sa production aux fournisseurs privés. Et ça à un prix coûtant, soit 49 € le mégawattheure. Ça veut dire qu'EDF se prive de 25% de ses profits
Tout ça pour que des entreprises privées concurrentes aient accès à une électricité pas chère sur laquelle ils pourront rajouter leur marge et se faire du profit. Des profits qui ont été générés grâce à l'électricité produite par les centrales nucléaires, mais qui n'iront jamais du coup financer l'entretien de ces centrales nucléaires-là, puisque ce ne sont pas EDF qui va faire des profits, mais ces entreprises privées. Le pire, c'est que cette loi a été vendue en disant que comme ça, les fournisseurs électriques vont pouvoir se constituer un marché, et du coup accumuler du capital et l'investir dans des énergies renouvelables. Donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à EDF de directement utiliser les profits qu'elle se faisait déjà avec ces térawattheures là qu'elle vendait aux Français pour les investir dans des énergies renouvelables, c'est-à-dire planifier une transition énergétique en fait. Et deux, ce qui était prévisible se passa. Les entreprises, elles n'avaient pas besoin d'investir dans des énergies renouvelables pour se faire du pognon. En fait, il leur suffisait de vendre l'électricité qu'elles avaient obtenue grâce à l'Arenh, de se faire une marge dessus, et c'est tout. Et c'est tout. Pas besoin d'investir dans des panneaux solaires ou dans des éoliennes. Et dans la réalité des faits, l'immense majorité de ces fournisseurs électriques vivent de l'Arenh et pas du tout des investissements qu'ils ont faits dans les énergies renouvelables. Ils ne vivent que sur le profit que EDF ne se fait pas avec les térawattheures qu'ils envoient chaque année. Et quand on dit vendre de l'électricité, en fait c'est un abus de langage. C'est toujours EDF qui produit l'électricité en France. Et on est relié au même réseau et à la même électricité qu'importent les fournisseurs. C'est juste qu'EDF va émettre des titres de propriété bidon de cette électricité à 49 € le mégawattheure à des privés qui vont nous le revendre avec leur marge. Et là, il faut bien comprendre que techniquement, rien ne change. D'accord ? Rien ne change. C'est la même électricité produite par EDF qui passe par le même réseau, quoi qu'il arrive. Donc tous ces délires de titres de propriété qui est envoyé dans des fournisseurs privés, machin, tout ça, c'est une illusion comptable. Ça n'a aucun sens dans la réalité. C'est une illusion comptable qui coûte plus de 8 milliards par an à EDF. 8 milliards qui sont littéralement jetés par les fenêtres pour créer une classe financière avec ces fournisseurs électriques privés qui ne sont en fait que des parasites, qui font que prendre de la marge sans jamais investir. Pourquoi ? Par une simple décision politique, vraiment une simple décision politique, par une loi, notre gouvernement a volontairement saboté totalement le marché de l'électricité qui fonctionnait parfaitement bien, juste pour nourrir des parasites. C'est absurde, mais évidemment, c'est pas fini. En mars 2022, le gouvernement décide de passer l'Arenh de 100 TWh à 120 TWh. Sauf qu'entre l'électricité qu'elle doit vendre à ses clients et celle qu'elle doit céder aux fournisseurs privés, EDF n'a pas 20 TWh en stock. Résultat, elle se voit obligée de racheter sur le marché l'électricité qu'elle a elle-même produite au prix de 250 € le mégawattheure pour la revendre à 49 € aux fournisseurs électriques privés. Et là encore, c'est une opération comptable, puisque l'électricité, c'est EDF qui l'a produit, d'accord ? C'est une opération comptable. Sauf que ça a coûté à EDF, cette chose qui n'a aucune réalité physique, 28 milliards d'euros. 28 putains de milliards d'euros qui n'iront pas dans la transition énergétique, qui n'iront pas dans l'entretien des centrales et qui iront directement dans la poche du marché financier. Résultat, EDF est dans un abîme financier qui oblige l'État à régulièrement réinjecter des milliards dans son capital. Le manque de moyens pousse à la négligence de l'entretien des centrales nucléaires, construites dans les années 70 pour une durée de vie de 40 ans, et qu'on pousse jusqu'au bout de leurs limites, plutôt que d'investir massivement dans la transition énergétique vu qu'il n'y a plus d'argent. EDF, faute de moyens, a perdu de très nombreux marchés à l'international au profit de l'entreprise d'État russe Rosatom, coupant EDF de nombreux autres financements. Et encore, là aussi, c'est pas fini. EDF a ce qu'on appelle des tarifs réglementés, c'est-à-dire que le prix il est décidé politiquement et non par le marché. Le gouvernement a alors décidé d'adapter le prix des contrats particuliers d'EDF pour qu'ils soient plus chers que ceux du marché, histoire de saboter encore un peu plus l'entreprise. Et là, souvent, on abuse, tu sais, en disant que notre gouvernement, il veut mettre en concurrence tout le monde, machin, mais là, on n'est pas dans un cas de concurrence. Vraiment, on n'est pas dans un cas de concurrence. S'il y avait une réelle concurrence entre EDF et les fournisseurs électriques, jamais EDF vendrait à prix coûtant à cela. EDF resterait un monopole quasiment. Là, on est dans une situation non pas de concurrence, mais de vampirisme. C'est l'État qui laisse EDF se faire vampiriser par le marché de la finance, qui aspire tout son capital pour après augmenter ses profits, augmenter les dividendes et tous les jeux que vous connaissez,
qui ne servent à pas grand-chose et qui ne produisent rien et surtout pas de l'électricité. Quant aux collectivités et aux entreprises, elles n'ont plus accès à ce tarif réglementé d'EDF. Beaucoup d'entre elles ont donc signé des contrats avec d'autres fournisseurs privés qui, grâce à l'Arenh, se portent bien financièrement et peuvent investir dans du marketing agressif. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y a une dynamique capitaliste là-dedans qui nous met vachement dans la merde. Je vous explique. Donc en gros, je vous ai dit, il y a 120 TWh que produit EDF qui est redistribué à l'ensemble des fournisseurs électriques privés. Mais comment est-ce que ces 120 TWh sont distribués à chacune de ces entreprises? En fait, ça se fait au nombre des clients. Plus un fournisseur électrique privé a de clients, plus il prend une part importante de ce même gâteau de 120 TWh. Donc chacune de ces entreprises-là a intérêt à augmenter considérablement le nombre de ses clients pour avoir un maximum d'électricité via l'Arenh, une électricité ultra bon marché qu'on peut choper nulle part ailleurs, qui vont pouvoir revendre après avec une énorme marge. Mais pour avoir de nouveaux clients, il faut que ces fournisseurs-là, ils aient de l'électricité. Donc c'est un peu un truc qui se mord la queue. Et donc pour essayer de résoudre ce problème-là, tu as énormément de ces entreprises qui ont acheté de l'électricité sur le marché financier. Plus précisément sur le marché européen de l'énergie. Tu as donc ces fournisseurs d'électricité privés qui achètent de l'électricité, enfin des titres de propriété à l'étranger pour pouvoir augmenter leur nombre de clients. Et puis évidemment, avec leur nombre de clients augmenté, ils ont plus d'électricité de l'Arenh et du coup ils ont plus de profit. Mais vu que toutes les entreprises font exactement la même chose, tu as de plus en plus d'entreprises qui ont de plus en plus de titres de propriété venant de l'étranger et venant du marché, ce qui fait que ces fournisseurs-là, ils dépendent totalement des titres de propriété qu'ils achètent sur ces marchés-là, et donc ils dépendent du prix du marché. D'accord? Et des fois, le prix du marché de l'électricité, il est plutôt stable. Et des fois, ça explose totalement. Et là, ça les met dans une merde noire. Avec les sanctions contre la Russie sans aucune planification des États européens, le prix du gaz a explosé. Et avec lui, celui de l'électricité européen qui en dépend. Notamment parce que les centrales à gaz représentent 20% du mix énergétique européen. Les fournisseurs privés d'électricité, français, qui avaient besoin de ces titres de propriété-là pour justifier une clientèle plus grande, sont aujourd'hui obligés d'acheter à prix d'or ces titres de propriété sur le marché européen, puisque tout a explosé, pour pouvoir garder leur clientèle. Donc forcément, si l'électricité coûte beaucoup plus cher à acheter sur le marché, ils répercutent ce prix-là sur les factures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les factures qui explosent, ce sont celles des fournisseurs d'électricité privés qui achètent à l'étranger. Ces fournisseurs électriques privés, qui ne sont pas contrôlés par des tarifs réglementés, mettent alors des millions de Français dans la merde avec des prix qui explosent. Il y a énormément de villes, de collectivités et d'entreprises qui ne sont pas protégées par le tarif réglementé et qui annoncent ne pas pouvoir payer leurs factures. Donc, pour le profit de quelques monstres de la finance, ils sont en train de détruire l'économie réelle. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour des experts qui sont censés tout savoir, tout connaître et faire mieux que les autres, de faire des trucs aussi absurdes que ça. Pour vous dire, il y a même des entreprises comme Iberdrola qui ont demandé à 10 000 de leurs clients de revenir chez EDF pour ne pas acheter plus d'électricité sur le marché. Et donc là, il va y avoir une dynamique qui est très prévisible, mais vraiment très prévisible. Tu vas avoir tous ceux qui sont dans des fournisseurs privés qui voient leur facture exploser, qui vont aller vers EDF se protéger sous le bouclier des tarifs réglementés. Et là, il va falloir suivre un peu le raisonnement, il est assez simple. Déjà, on va mettre ça de côté, EDF va avoir de plus en plus de clients. Donc ça veut dire que l'électricité qu'elle a, elle va devoir le partager avec beaucoup plus de monde. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que, comme on l'a vu qu'il n'y a plus aucun investissement dans les centrales, dans les parcs éoliens, dans les transitions énergétiques et tout ça, en fait, la production, elle baisse, parce que tu as des entretiens toujours plus longs à faire dans les centrales nucléaires, parce que tu as la sécheresse qui fait que les barrages hydrauliques, en fait, ils produisent beaucoup moins, etc., etc. Donc, EDF a de plus en plus de clients, et en même temps, il y a une production de plus en plus petite. Donc, ça veut dire qu'EDF a de moins en moins d'électricité pour de plus en plus de clients. Sauf qu'en parallèle, il y a toujours l'Arenh qui est en place. Et l'Arenh, ça dit quoi? Ça dit que 120 TWh de la production électrique d'EDF va revenir au privé. Et c'est 120 TWh, que la production soit de 800 MWh ou de 400 MWh, c'est pareil. Donc ça veut dire que ce gâteau est toujours plus petit, sauf que la part pour les fournisseurs électriques privés est toujours aussi grande. Donc ça veut dire que, en fait, ce qui reste à EDF,
c'est rien du tout. Alors qu'à côté, ils ont de plus en plus de clients à satisfaire puisque tout le monde se casse des fournisseurs privés. Alors déjà qu'EDF devait racheter 20 TWh pour leurs clients parce qu'ils n'avaient pas assez de production, dans ce contexte exceptionnel-là où les trois phénomènes se conjuguent et s'articulent, c'est-à-dire plus de clients, moins de consommation et toujours la même quantité de l'ARENH, forcément il va falloir un choix. Ils ne vont pas pouvoir vendre plus d'électricité aux Français. C'est la merde. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit ils donnent à l'ARENH, soit ils donnent aux Français, mais ils vont pas pouvoir faire les deux en même temps. Et si l'État ne change pas la loi de l'ARENH, EDF va être encore obligé de racheter massivement de l'électricité sur les marchés pour fournir ses clients. Ce qui va coûter des dizaines de milliards à l'entreprise et donc fatalement à l'État qui ne peut pas laisser tomber son premier producteur électrique. Ce qui ne se paiera donc pas en une augmentation des prix, mais en une violente austérité. Oui, il faut bien compenser les pertes de l'État. Donc ça veut dire que EDF va être obligé de vendre une énorme partie de son électricité à des fournisseurs privés qui n'auront plus de clients, dont la plupart seront tombés en faillite d'ailleurs, peut-être. Et du coup, ces fournisseurs privés-là, ils vont tout simplement vendre ce titre de propriété d'électricité qu'EDF leur a filé sur le marché financier pour se faire énormément de pognon. Et EDF, eux, ils auront besoin de ces titres-là pour leurs propres clients, ils vont devoir racheter leur propre électricité sur le marché financier. Donc une électricité qui aurait coûté à peu près 50 € le mégawattheure, juste par ce jeu, encore une fois, ce jeu comptable qui n'a aucun sens et aucune réalité, EDF va être obligé de racheter ça à quoi? À 400, 500, 600 € le mégawattheure? C'est juste colossal en fait. Ça va être une perte de pognon monumentale pour EDF qu'ils ne vont pas pouvoir prendre en charge. Tout ça alors que, je le rappelle, c'est EDF qui produit l'électricité à 80%, tu vois. Et que l'électricité qu'ils vont produire en hiver, elle va quasiment suffire. Il n'y a pas besoin, en fait, de passer par des intermédiaires, de trucs, de machin, et de racheter toute l'électricité au marché. Non. Ça, c'est du bidon, ça. C'est une absurdité comptable qui va mettre EDF en faillite et qui va mettre un énorme trou dans le trésor public et qui va faire exploser les prix. Le gouvernement, en maintenant ces lois stupides, sont en train de créer à partir de rien une crise énergétique majeure en France. Alors qu'on aurait pu être l'un des rares pays européens à pouvoir accuser le choc des sanctions, en fait, on va peut-être couler comme les autres. L'autre solution, évidemment, c'est de reconstituer le monopole d'EDF pour que, tout simplement, tout le monde achète l'électricité qu'EDF produit sans passer par le marché financier, sans passer par des fournisseurs électriques qui ont acheté des trucs, des parts de machin pour l'ARN de trucs. Non. Juste EDF produit l'électricité, on achète cette électricité. Point barre. Et ça aurait dû être fait il y a des années et des années, on est d'accord, mais ça aurait dû au moins être fait à minima au moment où Macron et l'Europe ont décidé d'appliquer les sanctions contre la Russie. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils savaient qu'il se faisait un harakiri énergétique, ça allait provoquer une énorme crise économique, une énorme crise énergétique, et donc il fallait anticiper l'envolée des prix. Et en France, on avait cette capacité de contrôler cette envolée des prix-là. Il aura simplement fallu de renationaliser comme il faut EDF et de reconstituer son monopole, de se détacher totalement des marchés financiers qui allaient partir totalement en vrille avec de la surspéculation qui allait se faire partout comme c'était hautement prévisible. Le fait que le gouvernement n'ait pas anticipé ça prouve bien que, bordel de... ils sont totalement incompétents pour gérer nos intérêts. Et donc quand ils vont arriver à la télé en disant « oui, machin, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, on n'y peut rien, c'est Poutine », non. C'est vous. C'est de votre faute ce qui est en train de se passer. Il reste un souci technique. Le nombre de centrales à l'arrêt et la durée de leur entretien remet en cause la production électrique de cet hiver. Le gouvernement flippe tellement qu'il organise des réunions secrètes pour se préparer au pire. Il envisage même de passer outre les réglementations nucléaires pour s'assurer de la production cet hiver. Ce qui pose beaucoup de questions de sécurité qui étaient prévisibles depuis des décennies. Mais même si ça a un problème technique, il faut bien comprendre que c'est politique. Puisque c'est bien des politiques qui ont décidé de ne pas financer la rénovation thermique de tous les bâtiments. C'est des décisions politiques qui ont décidé de ne pas entretenir les centrales nucléaires vieilles de plus de 60 ans, de ne pas en construire de nouvelles, ou alors de faire une transition énergétique qui pourrait nous permettre de nous passer un petit peu de ces centrales-là. D'ailleurs, au-delà du débat entre être pro ou anti-nucléaire, la pire décision, c'est de laisser des vieilles centrales tourner comme ça. Évidemment qu'à un moment, ça allait merder. Et le petit Macron, ça fait quand même 8 ans qu'il est au pouvoir, parce que je vous rappelle qu'avant d'être président, il était ministre de l'économie. Donc ça fait 8 ans que la situation était prévisible, ça fait 8 ans que ça merde totalement, et ça fait 8 ans qu'il ne fait rien et qu'il aggrave la situation. Donc oui, ce n'est pas
seulement qu'un problème financier. En fait, c'est un problème financier qui a détruit notre production électrique et c'est l'ensemble de ces deux problèmes qui, aujourd'hui, nous mènent à une crise énergétique. Mais le déficit énergétique que nous allons avoir cet hiver, il peut être largement compensé. Il faut trouver de l'argent. Pourquoi pas de l'argent d'entreprise qui n'est pas du tout légitime, genre des super profits ou des trucs comme ça. Il faudra trouver en fait des entreprises qui sont fait énormément de pognon alors qu'ils n'ont rien fait juste parce que c'est la crise. Genre des profiteurs de guerre. D'ailleurs, d'autres pays européens ont taxé les super profits des entreprises énergétiques. Alors pourquoi on le fait pas? Pourquoi on préfère mettre des milliers d'entreprises, de collectivités en faillite et des millions de personnes dans la merde financière? Mais qu'a choisi notre gouvernement à la place? Vous allez rigoler. Borne, là, nous prépare petit à petit au rationnement, c'est-à-dire à l'aveu de l'échec prévisible de la Macronie. Et récemment, il y a Bruno Le Maire qui a annoncé vouloir baisser les taxes sur l'électricité pour baisser son cours et le tout financé, accrochez-vous, par les dividendes d'EDF. Donc ça veut dire qu'ils vont baisser des taxes, tout ça financé par des dividendes d'une entreprise EDF qui est en situation de quasi-faillite et qui ne vit que par l'injection de milliards et de milliards de capital venus de l'État français. Donc ça veut dire que, en gros, les dividendes vont être financés par des subventions. Donc en gros, ils disent on baisse les taxes, mais en réalité, ils subventionnent à mort. Ils subventionnent le même système. Donc en gros, au lieu de décorréler le prix de l'électricité en France des marchés financiers, parce que nous, on n'en a pas besoin les Français parce qu'on produit suffisamment d'électricité, enfin presque, tout ce qu'ils décident, c'est de remettre des milliards d'euros dans un système qui a déjà coûté des milliards et des milliards d'euros et qui n'a eu comme conséquence que de totalement déstructurer et de désorganiser le marché électrique français et la production électrique française. Donc oui, c'est vrai, des fois on nous prend pour des cons et les conséquences sont pas forcément très graves. Mais là, les conséquences, elles vont être terribles pour le pays. Et ils nous prennent quand même pour des cons. À un moment, ça va péter quand même, hein. Faut bien se rendre compte de ça. On connaît la solution au problème, la renationalisation totale d'EDF, le retour au monopole public et le réinvestissement dans le mix énergétique. On connaît les responsables qui ont à court, moyen et long terme pris les mauvaises décisions. Bah ouais, ils ont un visage et ils ont même une adresse. Et donc, comme on dit, bah, il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Il paraît, même d'expérience, je peux vous dire que le feu de palette, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Surtout si on le socialise un peu, on est plusieurs autour d'un même feu de palette, quoi. Ça peut être une façon de passer l'hiver, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais on peut y réfléchir, quoi. N'hésitez pas, en tout cas, à partager ce genre de vidéos un peu partout, puisque plus on sera nombreux à connaître ce genre de choses, plus on sera nombreux à résister à la propagande médiatique que le gouvernement et les milliardaires font en permanence, et plus on sera nombreux à résister, évidemment, plus on sera nombreux dans la rue à pouvoir défendre nos intérêts et à changer ce putain de pays. Sur ce, des bisous, et à la prochaine. Ah oui, et avant de finir, juste un petit merci aux copains du collectif Socialisons les énergies qui m'ont donné un coup de main, qui ont relu, qui ont corrigé, qui m'ont dit plein de trucs. C'est un groupe en fait qui s'est formé sur Discord, ils ont un compte Twitter, tout est en description, et leur but c'est de militer pour une nationalisation d'EDF. Donc si ce genre d'initiative ça te plaît, je te mets tout ça en description. Quack.